Bonsoir à tous, bonsoir Jerry. Aujourd'hui on va parler éducation. Souvenez-vous, lors de notre première saison du JT Vert, nous avons parlé du label Éco-École. Qu'est-ce que c'est exactement, en quoi cela consiste? Toutes les réponses dans votre journal. Éco-École est un label international décerné aux établissements scolaires. Qu'ils soient du primaire ou du secondaire, public ou privé, ils s'inscrivent dans une démarche d'éducation au développement durable. Avec 45 000 établissements et 15 millions d'élèves impliqués dans le monde, Éco-École remporte un large succès. Le programme permet de mobiliser tous les acteurs de l'établissement scolaire autour d'un projet commun. Il s'agit également d'y associer les partenaires locaux et d'accompagner l'investissement des élèves dans les pratiques éco-responsables. Qu'est-ce que c'est qu'Éco-École? C'est à la fois un programme et un label d'éducation au développement durable qui s'adresse aux scolaires, premier, second degré, privé ou public. Il y a aujourd'hui 7 thèmes parmi lesquels choisir: l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, la santé et les solidarités. La Polynésie, comme le reste du monde, souffre de l'état de la planète. La gestion des déchets, les économies d'eau, la pollution dans le lagon sont des choses qu'on voit tous les jours. Donc il est urgent d'éduquer l'ensemble des Polynésiens au fait, de les sensibiliser au fait qu'il est important de prendre soin de notre planète et de construire ensemble un monde meilleur. Sur le Fénois, c'est l'association Fédescole qui est le relais Éco-École. Elle accompagne les établissements inscrits dans la préparation et la mise en œuvre méthodologique de leur projet Éco-École. Actuellement, 47 établissements sont inscrits au programme et travaillent autour des thématiques alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, solidarité et santé. Alors pour moi, le label Éco-École constitue un support pour l'éducation au développement durable de nos lycéens. Nous avons donc réalisé des économies d'énergie, nous avons travaillé sur les solidarités avec les associations, nous avons traité le tri des déchets, l'eau, l'alimentation et cette année la biodiversité. Le label en fait permet une reconnaissance du travail réalisé. Donc c'est une plus-value non négligeable et un gage de qualité apprécié par les familles. Alors, ça fait 1 an qu'on vise la labellisation, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille en faveur de l'éducation au développement durable. Et on va dire que le point essentiel, c'est qu'on puisse être, on va dire, reconnu pour ce qu'on fait. Alors, cette année, on travaille sur le thème des déchets. Mais je pense qu'on devrait travailler beaucoup plus sur le thème de la biodiversité et sur la préservation du patrimoine culturel, du patrimoine naturel pour les élèves et pour qu'ils soient fiers d'être de FAA, de Tahiti et de Polynésie française. Pour savoir exactement en quoi consiste ce label Éco-École, nous sommes partis à la rencontre de l'école primaire Ahititera de Faoné, labellisée Éco-École durant l'année 2015-2016. L'école Ahititera a mis en place de nombreux projets dans le cadre du programme Éco-École. Du CP au CM2, les élèves sont sensibilisés au développement durable. Ce sont les éco-ambassadeurs eux-mêmes qui nous ont fait visiter leur école. Les élèves, accompagnés des enseignants, ont mis en place énormément de choses. Ils ont créé divers jeux éducatifs ludiques, comme par exemple des boîtes à quiz. Les élèves sont sensibilisés au tri des déchets, notamment avec la mise à disposition de poubelles vertes et grises disposées partout dans l'école. Ils ont même rédigé un règlement intérieur, un destiné aux élèves et un autre spécialement pour les enseignants. Ils ont également un beau jardin potager avec plein de fruits et légumes et même la cantine fait du compost. En fait, c'est bien aussi, hein, c'est bien parce que comme ça va apprendre aussi. Nous apprendre d'abord, à nous adultes et aussi aux enfants. Et par rapport aussi à la vie qu'on mène en famille aussi, ça nous apprend en même temps. Encore félicitations à l'école Ahititera de Faoné pour l'obtention de son label Éco-École. Et un grand bravo à tous les établissements, les enseignants, les élèves pour leur implication et leur prise de conscience de l'impact de nos actions sur l'environnement. Pour rappel, l'inscription au programme Éco-École est gratuite. Elle était ouverte jusqu'au mois de septembre.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Fedescol ou par mail. Question posée par un téléspectateur en message privé sur Facebook. Comment peut-on organiser une opération de nettoyage des plages ? Il n'y a pas de méthode particulière. Il faut de la volonté, des amis qui vous suivent et surtout ne pas avoir peur de transpirer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est facile d'organiser des événements et de mobiliser des personnes autour de cet événement. Lancez-vous et ce n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de personnes pour votre premier événement. Au moins, vous aurez fait votre part. Petit conseil de sécurité si vous organisez une opération de nettoyage. Les enfants doivent toujours être accompagnés de leurs parents et prévoyez des gants, des sacs poubelles et de l'eau pour vos volontaires. Merci Jerry. Si vous aussi vous avez des questions ou des remarques, notre page Facebook est à votre disposition ou bien en message privé. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Lancez-vous. Bonne soirée et merci de votre attention. Moi j'étais impressionné par les livres en fait, qui ont été réalisés par les élèves. Ils ont un livre du tri, ils ont un livre sur le potager. Donc ils expliquent toutes les étapes du potager, du composteur. Et ça, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Les élèves sont vraiment très au courant de ce qui se passe et très sensibles à ça. Et c'est ça qui est super beau à voir. Ouais. Voilà. Donc à bientôt dans le JT Vert où vous allez pouvoir voir le reportage qui a été réalisé aujourd'hui. Prochainement dans le JT Vert. Tous ensemble, nous allons célébrer la fête de l'énergie. Comment ? En regardant le prochain JT Vert. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.